Voilà, qu'est-ce que et comme promis hier, voici le volume 3 sur les nomades confinés. Et aujourd'hui, on va parler des nomades confinés à l'étranger. Si t'as pas vu les 2 premiers épisodes, je t'invite à aller les voir, les liens sont dans la description. Et en attendant, c'est parti. Et aujourd'hui, comme je le disais, on va parler des nomades confinés à l'étranger avec des pays bien différents et des histoires bien intéressantes. Et on commence avec Pierre et Fatima, les two Frenchies around the world. Ouais, I speak English very well, ouais. Bref, qui vont nous raconter leur confinement en Croatie. Alors salut, moi c'est Pierre. Salut, je suis Fatima. Donc nous sommes les two Frenchies around the world. Nous sommes un couple français. On a débuté en fait notre périple il n'y a pas très longtemps. On est parti le 1er février de Salon-de-Provence et on a fait les Balkans et là on est En Croatie, parce qu'elle l'a pas dit, mais en fait on fait un tour du monde. Donc c'était un petit peu compliqué pour nous de rentrer en France. On n'avait pas trop envie. On s'est plutôt dit que le confinement arrivant, on serait peut-être mieux ici. C'est la raison pour laquelle on a cherché un appartement à louer. Ça fait 3 semaines qu'on est ici, dans cet appart. On a fait 1 semaine avant du côté de Split. Là on est à Zadar. On a galéré pour trouver l'appart parce que c'était compliqué. Les gens, il y avait des restrictions gouvernementales par rapport aux étrangers, par rapport aux réservations. Et puis on est tombé sur quelqu'un qui nous a compris et qui manage pas mal d'appartements. Donc il nous a trouvé une solution. Et on est dans l'une d'elles, voilà. Alors, ce qu'on fait pendant le confinement, en fait, on fait un peu comme tout le monde, je pense. On essaye de s'occuper un maximum. Donc, on fait un peu de lecture, du sport, on cuisine pas mal. Et on retouche les photos. de retouche photos. On a pas mal des rushs à faire concernant les vidéos aussi, parce qu'on a pas mal de retard. Ouais, de retard. On n'a rien fait en vidéo, donc il faut qu'on le rattrape. Comme tout le monde aussi, on mange beaucoup. Moi je suis pas très assidu au sport, Fatima l'est un peu plus, mais voilà. On le vit bien, sincèrement on est très bien ici. Rester ici jusqu'à la fin du mois d'avril et puis après on avisera. Peut-être qu'on restera, peut-être qu'on essaiera d'aller dans un autre endroit, dans un autre pays peut-être frontalier si c'est ouvert ou pas, on sait pas du tout, donc on verra par rapport aux nouvelles réglementations et ce qui entre en vigueur, voilà. Bon, en tout cas, bon courage à tous. À bientôt, à la prochaine et que la force soit avec vous. Bravo à vous deux pour votre débrouillardise, c'est cool de savoir que vous allez bien et que vous êtes confinés en lieu sûr. Et je vous souhaite que le tour du monde reprenne au plus vite. Et on enchaîne avec Jordan et Sarah, The Happy Life Trotters, qui vivent leur confinement depuis la Grèce. Mais je vais les laisser vous raconter eux-mêmes leur histoire. Hello tout le monde, on est Jordan et Sarah de The Happy Life Trotters. Alors ça fait 4 mois qu'on est sur la route. On est parti à la découverte de l'Europe pendant 1 an. Et là on est en Grèce, dans le Péloponnèse, où on est confinés depuis 2 semaines. La Grèce est l'un des pays d'Europe qui a été touché en dernier, donc on ne se rendait pas forcément compte de ce qui se passait au début. On voyait vite fait sur les réseaux sociaux que c'était de plus en plus bloqué dans l'Europe. Et nous, on n'a pas forcément eu de problème au début. Ouais, en plus, on voyait les frontières qui commençaient à se fermer, mais c'est vrai qu'au début, on s'est jamais dit en fait qu'on allait rentrer en France parce que en fait, on se sentait plus en sécurité ici. Mais on a senti que il allait se passer quelque chose quand même, que le voyage allait prendre une autre tournure. Et à ce moment-là, on avait rencontré d'autres Français, donc on s'est dit que le mieux, c'était quand même de rester ensemble, de se mettre sur le même spot, de pas bouger, de voir ce qui allait se passer réellement en fait. Et à ce moment-là, les établissements scolaires et aussi les lieux touristiques ont commencé à se fermer. Donc en fait, concrètement, on n'avait plus de raison vraiment de bouger. Et en fait, un soir, on a eu un message collectif du gouvernement nous disant de ne plus bouger, que le confinement était là. Donc voilà, un peu naïvement, on s'est dit qu'on était bien sur notre spot, que voilà, on gênait personne. Ouais, ça faisait 1 semaine qu'on était sur le même spot, donc et la police est passée plusieurs fois, ils nous avaient vraiment rien dit, donc on s'est dit qu'on pouvait rester sur ce spot. Et dès le lendemain matin, après ce message, à peu près 9 h, la police est passée. Ils nous disaient qu'il fallait absolument partir, qu'on n'avait plus le droit de rester ici, que c'était interdit de camper sur cette plage. On a décidé tous ensemble, en fait là on est 10 Français. 12 parce qu'il y a 2 enfants aussi, et on a décidé ensemble de partir, de rouler. Donc on a roulé je crois 3 heures pour aller en fait dans un lieu un peu plus reculé. On s'est dit qu'on serait un peu plus loin d'une ville, donc on aurait moins de soucis. Ça n'a pas loupé, dès le lendemain matin en fait. Je pense qu'il y a un local qui nous a balancé. Ouais, il nous a dénoncé. Et du coup, la police est venue pour nous dire de partir. Et par chance, il y avait Axel et Leïla de 207 Smile Trip qui ont trouvé en fait un spot où le camping sauvage est autorisé.
Donc c'est Elea Beach, c'est un domaine privé dans l'ouest du Péloponnèse. On est vraiment contents parce qu'on avait vraiment peur de se refaire dégager une nouvelle fois. Ouais. Et là, ça fait 2 semaines que vraiment on n'a aucun souci. On a pu aménager un peu le campement en faisant des petits bricolages. On a créé des toilettes sèches, on a créé un compost. Et tous les jours, on s'occupe comme on peut. Nous, personnellement, on a toutes nos vidéos de voyage à monter, donc ça prend du temps. Sinon, on est souvent avec les autres, on fait des activités en commun. On fait du coup beaucoup de bricolage, de travaux manuels, des loisirs créatifs. On a accès à l'eau potable, on a l'électricité avec nos panneaux solaires, on est totalement autonome, donc ça c'est vraiment cool. On est conscient de la chance qu'on a et on pense à vous tous. Courage à vous, prenez soin de vous et surtout respectez les consignes, c'est important. Et puis à bientôt sur les routes. On vous dit à bientôt. Merci à vous deux pour ce super témoignage, ça fait plaisir de voir que l'entraide et la solidarité sont là. On enchaîne avec mon poteau Polo qui nous parle tout droit de l'Australie et qui va nous parler de son confinement là-bas. Paul, c'est à toi. Salut tout le monde, et ici Paul alias Polo on the road sur internet. Je suis actuellement en Australie, dans le Queensland, à Woodford plus précisément, et je vais vous parler un peu de comment le confinement se passe ici. Nous nous sommes rencontrés avec Valentin lors des rencontres nomades l'année dernière, et il m'a demandé en fait de vous faire un petit condensé de comment est-ce que nous vivons le confinement hors de la France. Pour ma part, ça fait environ 1 mois que je suis arrivé en Australie. C'était un projet que je préparais depuis pas mal de temps. Je suis arrivé juste avant la crise du coronavirus. Ce qui fait que je n'ai pas voulu repartir comme beaucoup de Français qui étaient déjà sur place ont choisi de repartir. Moi j'ai choisi de rester sur place simplement parce que j'ai les moyens de rester un peu sur place sans avoir forcément à travailler, parce que c'est ce que l'État a demandé. Donc l'État a dit aux différentes personnes qui sont en working holiday visa comme moi que s'ils avaient de quoi vivre sans travailler éventuellement pendant quelques mois de confinement, on pouvait rester sur place, mais sinon il fallait retourner dans son pays. J'ai eu la chance de rencontrer des gens sur la route avant que le confinement ou pseudo-confinement soit annoncé, qui m'ont donné des contacts pour pouvoir bosser dans une ferme. Alors il faut savoir que les fermes étant d'intérêt public, car elles fournissent les supermarchés en nourriture, ne sont pas prêtes de fermer pour l'instant. Donc au niveau boulot, je suis assez safe, on va dire. On voit uniquement des gens pour travailler quand on est dans les champs, donc en espace ouvert, etc. J'ai rencontré 5 autres personnes qui sont de Suisse, d'Italie et de France, et nous avons loué un Airbnb ensemble à 6 dans la campagne, ce qui nous permet d'être complètement isolés en fait du reste de la population. Cette maison nous permet d'observer un confinement assez strict dans le sens où on ne sort que pour faire les courses de première nécessité et pour le boulot. Du moins ce sont les règles que nous nous sommes imposées pour éviter de propager le virus ou de l'attraper. D'avoir ce Airbnb me permet aussi de finir l'aménagement de mon camion. J'ai acheté un nouveau camion et je suis en train d'aménager ici en Australie pour pouvoir faire le tour de l'Australie et voir plus projets à venir. On n'en parle pas pour l'instant. Sur ce, je relaisse la parole à Valentin et je vous laisse avec quelques images de là où on est confiné et de la faune australienne. Salut, à bientôt. Voilà, on n'hésite pas à aller suivre Paul sur les réseaux, son aventure promet d'être tout à fait exceptionnelle une fois le confinement levé, bien évidemment. Et pour finir cette vidéo, place à une histoire que vous avez sûrement suivie sur les réseaux sociaux, c'est celle de Damien et Mandy de Saute dans le Van, qui ont vécu une histoire assez particulière depuis l'Inde. Témoignage très intéressant, c'est à vous. Hello. Hello, c'est Damien et Mandy de Saute dans le Van. Donc nous on est actuellement confinés en Inde, on est parti de la France pour rejoindre l'Inde en van aménagé. Quand on visitait le sud de l'Inde, on a commencé à être invité à partir en tant que touriste, on n'était plus très bien tolérés. Donc l'enjeu pour nous à ce moment-là, c'était de trouver un terrain où on était toléré et où on puisse s'auto-confiner avant que le confinement officiel soit annoncé. À ce moment-là, on a décidé de remonter vers Goa, donc qui est une région plus touristique et plus tranquille de l'Inde. On s'est posé sur un parking au sud de la plage d'Agonda, ce qui nous permettait d'avoir accès aux magasins à pied, d'avoir accès aux douches de plage, donc de pouvoir recharger en eau et d'avoir accès à la plage donc, qui est à 50 mètres. La première semaine où on s'est installé là, les policiers sont venus et ont voulu nous déloger. En discutant avec eux, en négociant un petit peu avec eux, on a pu leur expliquer qu'on n'avait pas de solution, donc on a été tolérés. À ce moment-là, au bout d'une semaine à peu près, donc le confinement officiel a été annoncé et ça commençait à être un peu plus difficile de trouver des fruits, c'était pas possible, et des légumes c'était un petit peu plus compliqué. Dans les shops, ça commençait à être compliqué de trouver même de la nourriture classique, ouais c'est ça, irrationnée, et on avait accès à des chips concrètement, mais
pas vraiment de quoi cuisiner, quoi, de faire de vrais plats. Donc ne sachant pas comment ça allait évoluer, on a décidé de s'inscrire sur les listes pour les rapatriements. Malheureusement pour nous, ça a été mal géré par l'ambassade, par le consulat de Bombay, et notre vol a été confirmé avec nos deux chats, avec les deux chats avec lesquels on voyage. Malheureusement, donc ce vol a été confirmé, on a été emmené à l'aéroport, mais on a été refusé une fois à l'aéroport. On avait laissé notre van sur un terrain, donc on a pu le récupérer, on a pu revenir à Agonda. Ouais, c'est ça. Une fois qu'on est revenu à Agonda, il y avait moins de touristes, le confinement était un peu plus light, on va dire, et ça a été plus facile de trouver des légumes, des fruits, de la nourriture. Il n'y avait plus le rationnement en fait. Donc concrètement là c'est toujours le cas. On est sur le même terrain, on est bloqué avec deux amis basques qui voyagent aussi en van avec leurs chiens. Et on trouve donc, on a accès à la nourriture, on a accès à l'eau, on a accès à la plage. Bon, on respecte les consignes du confinement, donc on limite les contacts au maximum et on porte des masques quand on va faire les courses. Mais globalement ça se passe vraiment bien pour nous là. Voilà. Pour les semaines à venir, on ne sait pas trop comment ça va évoluer parce que la mousson va pas tarder à arriver aussi ici en Inde. Donc on voit bien que du côté d'Agonda ça commence à se vider un peu, que ce soit les touristes qui sont encore là et aussi les locaux qui enlèvent les bateaux de pêche, qui enlèvent tout ce qui est magasin de souvenirs, les magasins pour touristes sont démontés en fait. Tous démontent. Donc on sait bien qu'à un moment donné pour nous on va être dans le même problème que la majorité des locaux, à savoir rester là et peut-être subir la mousson ou bouger à un autre endroit. Pour l'instant, on ne sait pas comment ça va évoluer pour nous. Donc on va voir. Pour l'instant, on n'a pas encore ce problème-là. On a le soleil qui est très chaud et ça commence à être humide, mais pour l'instant, ça se vit plutôt bien ici. Ça. Pour les semaines à venir, en fait, vu qu'on n'a jamais vécu la mousson, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc on voit que ça se démonte dans le village. On ne sait pas comment ça va se passer et on va aviser quoi. Concrètement, on n'a pas trop de... Voilà, on n'a pas trop de plans. On n'a pas trop de plans. Voilà. On va voir. Voilà pour nous. Salut. Bye. Merci à vous deux pour votre témoignage, pour avoir suivi sur les réseaux sociaux votre aventure. Ça ne devait vraiment pas être facile à vivre. Je ne manquerai pas de continuer à suivre les avancées de cette histoire et je vous souhaite beaucoup de courage. Bref, comme d'habitude, rendez-vous dans les commentaires pour parler de tous ces témoignages, pour discuter autour de tout ça. En attendant, prends bien soin de toi, reste bien chez toi. Bisous.